Bonjour, bonjour à vous tous et à certaines personnes, c'est bonsoir. Ce matin, j'avais vraiment à cœur de vous faire une petite vidéo. Mais je n'ai pas pu parce que j'étais empêché par mon travail. Voilà, Dieu m'a donné l'opportunité de vous la faire maintenant. J'aimerais lire avec vous la parole de Dieu dans les livres des 1 Jean, chapitre 2, verset 1er. La Bible dit ceci: mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. Gloire à Dieu. Ces passages concernent les chrétiens. Parce que la Bible dit, si quelqu'un a péché. Le pécheur vit déjà dans les péchés. Quand on voit un pécheur, on ne parle pas du péché parce que le pécheur vit déjà dans les péchés. Et celui qui peut pécher, ce n'est qu'un enfant de Dieu que Dieu a délivré du péché. Et la Bible dit que si un enfant de Dieu a péché, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Le mot avocat en grec, c'est parakletos. Et ce mot signifie celui qui plaide en faveur d'une personne. Donc c'est là, la Bible nous fait comprendre que nous avons quelqu'un auprès du Père qui plaide à notre faveur. Et le mot plaider signifie soutenir, contester en faveur de quelqu'un auprès d'un juge, devant les tribunaux. Donc cela nous prouve que Jésus nous défend, nous soutient. Jésus conteste notre condamnation. La Bible dit que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Parce que le sang de Jésus parle sur les pardons. Père, pardonne-leur. Toutefois que nous avons péché, le sang de Jésus intercède à notre faveur. Le sang d'Abel parlait de la condamnation, mais le sang de Jésus parle du pardon. Il est important de savoir que nous sommes pardonnés, afin que nous ne vivions pas dans la condamnation, afin que nous puissions refaire notre vie, afin que nous puissions nous relever, parce que nous croyons qu'il nous a pardonnés. Quel que soit tes péchés, crois de tout ton cœur que Jésus est ton défenseur, il est ton avocat. Le rôle d'un avocat, c'est de défendre son client, même si son client est coupable. Et ces passages parlent de quelqu'un qui est coupable, de quelqu'un qui est péché. Mais Jésus le défend devant le Père par son sang. Dans le jardin d'Éden, quand Adam a péché, Adam n'avait pas un avocat. Et nous voyons Dieu s'est relevé comme un juge. Et Dieu a condamné Adam selon son acte. Dieu a condamné le serpent. Et l'homme a été chassé du jardin d'Éden. Parce que l'homme n'avait pas l'avocat. Mais je remercie Dieu. Par son amour, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il nous a envoyé un avocat qui a payé notre dette, qui a payé le prix pour nous. L'avocat, son rôle n'est pas d'appliquer la loi, c'est le juge qui applique la loi. Et le rôle d'un avocat, c'est de défendre son client, quelle que soit sa faute. Et c'est ce que Jésus fait à notre faveur. Il nous défend, il intercède à notre faveur. Il est notre parakletos. Merci Seigneur pour Jésus. Et toi peut-être qui as péché, relève-toi. Nous confessons nos péchés parce que Jésus est mort pour nos péchés. Parce que nous sommes pardonnés. Nous ne confessons pas pour obtenir le pardon, mais nous confessons parce qu'il nous a pardonnés. Parce qu'il y a le sang de Jésus qui parle auprès du Père. Quand la colère de Dieu veut se manifester contre nous à cause de nos péchés,
nos péchés du passé, nos péchés d'aujourd'hui, nos péchés du futur. Le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus plaide à notre faveur. Le sang de Jésus dit au Père, Père, je payais le prix. Père, je payais le prix pour eux. Père, je payais le prix. Je payais leurs dettes. Et Dieu peut faire que nous pardonner. Merci Seigneur pour son sang. Est-ce que nous pouvons être reconnaissants pour le sang de Jésus? Est-ce que nous pouvons être animés de cette pensée? Est-ce que nous pouvons proclamer que Jésus est notre avocat? La raison pour laquelle, relève-toi. C'est important de savoir que tu es pardonné. C'est important de ne pas vivre dans la condamnation. C'est important de proclamer que nous sommes pardonnés par Jésus, notre défenseur, notre avocat. Et jusqu'à présent, Jésus plaide à notre faveur pour nos péchés du passé, nos péchés du présent et nos péchés du futur. Gloire à Dieu. Merci Jésus pour ton pardon. Au nom de Jésus-Christ. Amen.